La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. Nous allons parler de la grande migration sous X, de toutes ces célébrités, de tous ces donneurs de leçons qui quittent le réseau social d'Elon Musk afin de signaler leurs vertus. C'est l'hécatombe, Elon Musk ne va jamais s'en remettre. Stephen King, l'écrivain, Jamie Lee Curtis, l'actrice, Don Lemon, l'ancien présentateur de CNN, et le Festival du film de Berlin quittent le réseau social X. Mais la Palme d'Or, toute catégorie aux États-Unis, est détenue par Eva Longoria, l'ex-femme de Tony Parker, qui non seulement quitte X, mais en plus quitte les États-Unis pour le Mexique. Certaines mauvaises langues diront parce qu'au Mexique, il y a moins de Mexicains qu'aux États-Unis. Et en France, nous avons le quotidien Libération qui, à défaut de quitter la plateforme, faut pas déconner non plus, les droits voisins, c'est toujours ça à prendre. Donc, qui, à défaut de quitter la plateforme, publie des tribunes de chercheurs au CNRS qui expliquent pourquoi il faut quitter X. S'il y a une chose qu'a montré la campagne électorale de cette année, c'est que les électeurs, les Américains en règle générale, se contrefichent royalement de ce que peuvent bien penser les acteurs, les chanteurs, les stars de la télé et autres célébrités. La campagne de Kamala Harris a rémunéré à prix d'or tout un tas de célébrités pour venir soutenir la candidate démocrate. On peut penser par exemple à Oprah Winfrey, la fameuse animatrice de talk-show, qui a tout de même facturé $1 million pour la simple organisation d'une réunion publique télévisée. On peut penser également à Beyoncé, qui aurait touché $3 millions pour 3 minutes de discours. Et résultat des courses, la campagne de Kamala Harris, c'est plus d'$1 milliard dépensés, se retrouve avec un déficit de 20 millions. D'ailleurs, on constate que des soutiens très vocaux de Kamala Harris, comme par exemple la chanteuse Taylor Swift, sont d'un silence de mort. Taylor Swift, que Libération, encore eux, nous avait vendu comme la star qui allait renverser la vapeur. Eh bien, Taylor Swift se tait. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas se permettre de perdre des fans, puisque les fans, c'est des places de concert, et les fans, c'est du streaming. Donc, c'est deux principales sources de revenus. Tous ces gens qui tiennent le crachoir et qui pontifient à longueur de journée sur tous les médias possibles et imaginables ne supportent pas la contradiction, ça vous savez déjà. Mais surtout, depuis qu'Elon Musk, après son rachat de Twitter, il a imposé la liberté d'expression dans les limites posées par la loi, tous ces gens se sont pris la réalité en pleine figure. Et oui, personne ne les lit, leur avis n'importe absolument pas, et si jamais ils sont lus, c'est alors pour se prendre des notes de la communauté qui les font quand même passer pour des crétins, ou bien pour se faire sérieusement secouer avec des réponses cinglantes et parfois assez drôles. Pauvre petite célébrité à l'ego tuméfié. Alors on va nous dire, mais oui, mais non, mais oui, vous comprenez, c'est X qui a fait gagner Donald Trump. Bien écoutez, rien n'est plus faux. Alors effectivement, le débat politique, le vrai débat politique, se déroule aujourd'hui aux États-Unis comme en France, sur ce réseau social. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que aucune opinion, à partir du moment où elle reste dans le cadre défini par la loi, n'y est écartée. Et on voit très rapidement quelles sont les opinions majoritaires. Et une élection, normalement, ça se gagne quand on est du côté de l'opinion majoritaire. Enfin, je dis normalement parce que c'est pas le cas en France. En 2017, Macron a été élu, il ne représentait pas l'opinion majoritaire. En 2022, il a été réélu, il ne représentait pas non plus l'opinion majoritaire. D'où l'énorme problème institutionnel et démocratique que nous connaissons aujourd'hui, puisque nos institutions et des petites magouilles politiciennes font que ce que veulent la majorité des Français ne se réalise pas politiquement. Il va vraiment falloir arrêter de croire que les médias ont un impact et une influence sur les choix des gens. Cela n'a jamais été le cas et je me demande d'ailleurs si ça l'a jamais été. Ce que le public attend des médias, c'est que les médias lui communiquent la réalité. La réalité, ce sont des faits vérifiés et avérés. Ce n'est pas la vérité. Pour prendre une comparaison, un journaliste, c'est un petit peu comme un officier de police judiciaire qui enquête sur un meurtre. Le rôle du flic dans ce cas-là est d'établir des faits et de collecter des preuves qui seront peut-être utilisées lors d'un procès contradictoire au terme duquel le juge tranchera, c'est-à-dire établira la vérité judiciaire qui n'est qu'un ordre de vérité parmi tant d'autres. Si les faits se vérifient, c'est une fois encore le travail du journaliste, c'est pour ça que les fact-checkers me font doucement rigoler. En revanche, la vérité s'établit, c'est un long processus social, judiciaire, politique, ce que vous voulez, qui est contradictoire, voire parfois conflictuel. C'est pour cela qu'en démocratie, du moins si elle fonctionne bien, personne ne détient la vérité puisque chacun contribue à l'établir.